Monsieur Jean Roux, vous êtes spécialiste français, observateur des questions internationales. Merci beaucoup pour cet entretien que vous accordez à la radio francophone iranienne. Monsieur Roux, comment expliquez-vous le fait que l'administration Obama a annoncé tout récemment que le gel de la colonisation n'est plus un préalable à la reprise des négociations entre Israéliens et Palestiniens? Eh bien, il y a toujours des problèmes qui surgissent entre Palestiniens et Israéliens. Depuis 30 ans, j'entends toujours ces mêmes problèmes, ces disputes, et jamais les accords n'arrivent à se faire. Je pense qu'à l'heure actuelle, avec Netanyahou, le président israélien, qui a l'habitude d'être ferme, d'être un dur, il sera difficile de le faire venir à une table de négociation. Quant à Obama, il fait ce qu'il peut, mais il peut peu, car il n'arrive pas à régler le problème d'ensemble du Moyen-Orient. Il est embourbé en Irak, il n'arrive pas à stabiliser le Pakistan, ils sont embourbés en Afghanistan. Je pense que cette situation est trouble et sera très difficile pour la régler. Il y a trop de participants qui eux-mêmes ne représentent même plus leur pays, car ils sont toujours en guerre civile, soit en Afghanistan, soit au Pakistan, et soit en Irak. Alors, je pense que c'est un mauvais présage. Le point de faiblesse des Palestiniens, lorsqu'ils sont assis à une conférence pour la paix entre Israël et eux, ont un désavantage, c'est qu'ils ne parlent pas d'une seule voix. Il y a le Hamas, il y a le Fatah, alors que Israël parle d'une seule voix. Et on peut dire qu'il faut être unis, car l'union fait la force, ce qui n'est pas le cas des Palestiniens. Maintenant, que dire d'autre? Cette région est en ébullition, et puisque vous êtes Iranien, je peux vous dire qu'il faudra surveiller vos frontières, car vous êtes entouré de pays qui n'ont pas de gouvernement et qui sont en état de guerre civile. Alors, la guerre civile, c'est comme la peste. Elle s'étend partout. Alors l'Iran a intérêt à bien surveiller ses frontières. Voilà ce que je peux dire de la situation. Et quant à Obama, il est quand même fragile. Il semble ne pas maîtriser la situation. Les Israéliens doivent toujours faire pression auprès du gouvernement américain, comme d'habitude. Et Obama, s'il pouvait arrondir les angles avec les Palestiniens, il le ferait peut-être. Mais je ne vois pas M. Obama, à l'heure actuelle, obtenir des succès, et dans le fond des succès auprès de ses alliés, et pouvoir leur apporter la bonne cause. Les États-Unis, à l'heure actuelle, sont moins respectés parce que Obama paraît fragile au poste qu'il a. Il tâtonne, il hésite, et les Israéliens en profiteront. Quant aux Palestiniens, il ne faut pas trop qu'ils comptent sur eux, car je pense que Obama est fragile pour le moment. Autrement dit, vous voulez dire que, M. Roux, désormais c'est un constat d'échec total pour Obama et sa politique de changement? Pour le moment, si ce n'est pas un échec, je peux dire que ça commence assez mal. Voilà pourquoi j'ai fait cette remarque.
Et en plus, que dirais-je, quand il y a ces disputes autour avec on va mettre des fusées anti-ogives, ceci, cela, ce sont des signes, de mauvais signes qui préparent des fois un conflit. C'est pour ça que je suis assez pessimiste pour qu'il y ait des arrangements dans la paix.